mesdemoiselles. Sur ma droite, les hommes de vrai, bonjour messieurs. Sur ma gauche, en ce week-end, des filles, rien que des filles, mais malheureusement toutes célibataires. Mais les filles, rassurez-vous, sur ma droite, des hommes de vrai, mais tous célibataires aussi. Peut-être qu'à la fin de cette émission, après une demi-heure, vous ne le serez plus, mes amis. Bienvenue pour cette spéciale célibataire d'Attention à la marche. Merci à toutes, merci à tous. Bienvenue sur TF1 si vous venez de nous rejoindre. I got a girl. Certes, nous allons essayer d'avoir une fille. Celle qui sera le plus proche de la réponse, bien sûr, passera sur la première marche. Mesdemoiselles, toutes à vos télécommandes, nous partons vers une partie de plaisir. Just a lifeboat party. J'espère que vous allez bien quand même. Ça va? Nous allons parler du France. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, très bien, très bien. Petite télécommande, si toutefois, eh bien, vous êtes les plus proches, bien sûr, vous passez sur la première marche. Combien de traversées de l'Atlantique effectua le paquebot France? C'est la première question de sélection. Ça a l'air d'aller quand même. Bonjour, ami Baryton. Bonjour, ami Jean-Luc. Le paquebot France, il navigua de quand à quand? Eh bien, il était lancé le 11 mai 60 et on Oui. l'a désarmé le 19 décembre 1974. D'accord. Et le 25 juin 79, le France est racheté par les Norvégiens et devient le Norway. Qui appelons-nous pour la première sélectionnée et eux? Corinne Charlery. Corinne. Oh! Bonjour Corinne. Oh oui. Oui. Corinne, ça va? Ça va? Bien, apparemment. Très contente, hein? Combien vous avez répondu, Corinne? 300. 300 et la bonne réponse est 377. Vous êtes la plus proche. Vous êtes la première sélectionnée, Corinne. Deuxième question de sélection à vos télécommandes, mesdemoiselles, d'après le dernier recensement en date. Combien de kilomètres de pistes cyclables y a-t-il dans Paris intramuros? La deuxième personne sélectionnée se nomme Ingrid Fagnière. Ingrid. Oh, Ingrid. Oh, yeah. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Vous venez d'où? Épernay. Épernay. Oui. Champagne. Oui. Célibataire. Oui. Eh oui. Vous avez répondu combien, Ingrid? 150. 150 et la bonne réponse est 163. Vous êtes la deuxième sélectionnée. C'est les bonheurs pour une question de sélection qui sera une question carotte. Quoi de neuf, docteur? Eh bien, justement, allons voir le lapin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ah oui. C'était un lapin qui avait un fusil. Prenez tous vos télécommandes, car voici la question de sélection. Quel est en grammes le poids de la plus grosse? Ah oui. Quel est en grammes le poids de la plus grosse carotte du monde? En grammes, on précise bien en grammes. En grammes, la plus grosse carotte du monde pèse combien en grammes? Nous appelons bien sûr un célibataire du nom de Rémi Noyel. Rémi Noyel. Il est là. Salut Rémi. Comment ça? Rémi, excusez-moi. Ça va Rémi? Oui, très bien. Vous avez répondu combien Rémi? Une tonne. Donc 10 000 grammes. Ah, donc 10 000 grammes, donc c'est pas une tonne, 10 000 grammes, c'est 10 kilos. 10 kilos, pardon. D'accord, donc non, il n'y a pas de problème. Et la bonne réponse est 10 314 grammes. Donc, 10 300. voilà, tout va bien. 10 Ça va aller? Ça va aller, ouais. Il est parti. On y va là? Allez, 3, 2, 1, allez-y, allez-y. Il était pressé. Et combien de blancs produit en moyenne un chêne chaque année? A. Qui appelons-nous pour le dernier de cette matinée? David Verrier. Il est là, David. Salut, David. Vous avez
répondez combien, David? 50 000 et des poussières. 50 000 et des poussières. La réponse, David, est de 50 000 sans poussière. Bravo, David. Vous êtes le dernier sélectionné. On va aller bien sûr accompagner David parce que nous allons les associer à quelques jantes demoiselles. Ami baryton, notre ami David, si présent, va être associé à une demoiselle qui connaît bien sûr le numéro de sa télécommande. Un premier tirage au sort. Vérifiez les numéros de vos télécommandes, mademoiselle, mesdemoiselles, car le numéro premier est... Le numéro 29. 29, elle est là-haut. Oh là là. Oh, qu'elle est contente. Bonjour. Quel est votre prénom? Edith. Edith. Bonjour Edith. Je vous fais un bisou. Je vous présente David, un garçon sympathique. Nous associons bien sûr le temps d'une émission en couple. Deuxième fille sélectionnée, s'il vous plaît. Le numéro 37. 37, 37. Elle est là. Ah bah oui. Bonjour. Vous allez bien? Et Quel est vous? votre prénom? Moi, ça va. Marie? Eh bien, petite Marie, je parle de vous, car avec votre petite voix, apparemment, vous êtes sélectionnée. Je vous présente un petit bisou. Oui, bah, oui, c'est mignon. Ingrid sera associée au numéro... Rien ne va plus, rien ne va plus. Le numéro 132. 132, il est tout là-haut. Et il est content, le numéro 132. Que diantre. Petite foulée. Quel est votre prénom? Samuel. Samuel. Bienvenue, Samuel. Je te présente Ingrid, charmante, célibataire. Ça peut peut-être... Ça va. Et c'est bien les couples, en fait. Hein, c'est bien, rapprochez-vous. Marie, rapprochez-vous. Bien, voilà. S'ils sont bien, ils sont bien. Vous le préférerez plutôt blond, plutôt brun? N'importe. Du moment que ce soit un homme, j'ai bien compris. Bien sûr. Le dernier sélectionné a le numéro de télécommande. Attention, je mélange dans le chapeau et je tire le numéro 129. Il est là-haut, il est content. Oh, qu'il est content, tout là-haut, il descend au milieu du public, au milieu de la foule. Salut. Comment ça va? Ça va. Le prénom? Arnaud. Arnaud. Eh ben écoutez, super Arnaud, nous avons tout le monde. On peut applaudir vraiment tous nos célibataires aujourd'hui. Le gros bisou et tout va bien. Bonne chance à vous 8. Et bonne chance à tous. Ne mettons pas le numéro de téléphone pour s'inscrire spontanément à notre émission. Alors, célibataire certes, mais depuis combien de temps êtes-vous célibataire, Edith? Trop longtemps. Depuis trop longtemps. Ouais. Vous, David, la rupture à cause de quoi, la dernière La dernière? Ouais. Oh, c'est parce que un peu trop fêtard. on va Un peu dire. trop fêtard. Un peu trop fêtard, ouais. Un peu célibataire fêtard. Ouais. Bien. En ce qui vous concerne, vous, Marie, la dernière fois, c'était il y a longtemps? Quelques mois, Quelques mois? Et la rupture à cause de? on s'entendait plus trop. Ah, d'accord, une mauvaise entente. Vous, Rémi, depuis? Depuis un petit moment quand même, ouais. Oh oui, vous avez l'air fatigué. Hein. Non, pas fatigué, non, un peu stressé. Ouais. Comment, Un peu stressé. un peu stressé, mais décontractez-vous. Je veux me décontracter. Attendez, on est là en famille, tout va bien. Il y a quoi? Il y a 5 millions de personnes qui vous regardent, donc rien. Décontractez-vous. Et vous, à cause de quoi la dernière... Incompatibilité d'humeur. Incompatibilité Oui, d'humeur. c'est clair. Ouais. Vous, Ingrid, la dernière fois, c'était il y a... Ouf, des mois. Et c'était à cause de quoi la rupture? Je sais toujours pas. Vous savez toujours pas? Non. C'est-à-dire qu'il est parti? Oui, mais il m'a pas dit pourquoi. Bah c'est vrai, bah pourquoi? Vous savez pas pourquoi? Non. Ah non, d'accord. Et vous l'avez plus jamais revu? Si, mais comme ça. Il vous a même pas dit pourquoi? Non. Bah pourquoi? Bah, je sais pas. Et vous, Samuel, célibataire aussi? Depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Bien, à cause de? La distance, le travail m'a forcé à venir sur Paris et puis bon, D'accord, qu'est-ce que vous faites comme boulot? gardien de la paix. Ah oui. Donc D'accord. forcément. Non, attendez, nous respectons Samuel, les gardiens de la paix sans problème. Arnaud, vous, célibataire? Toujours. Toujours célibataire? Ouais. La dernière... Depuis 2 mois. Et alors, ça s'est passé comment, la C'est à rupture? cause du travail aussi. Oh, bah c'est pas l'autre chose.
C'est pas possible. Pourquoi, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Non, je tiens un restaurant et voilà, quoi, ça lui plaisait pas, elle est partie. Et elle a pris la télé, elle a tout pris. Comment ça, elle a pris la télé? Ouais, mais je vous vois plus depuis 2 mois. C'est pas vrai? Mais ouais. Mais on va vous faire C'est pour gagner. ça que je viens. Mais vous allez gagner une télé. Bah, ça serait bien, pourquoi Et pas. vous, Corinne, donc cette dernière rupture, c'était... Il y a quelques mois. Quelques mois? Oui. C'était fini bizarre ou bien? Non, on s'entendait plus, on s'est séparés gentiment. Gentiment. Oui. Bon, bah écoutez, apparemment Arnaud est un homme charmant et gentil. Ouais. J'espère que vous irez bien. Je pense que tout ceci va faire sans aucun problème bon ménage avec nos potes que voici. Et la première question qui est en musique. Nous avons parlé bien sûr des célibataires purs et durs. Sur 100 célibataires purs et durs, combien souhaitent le rester? Les vrais de vrais, les célibataires. Edith, David, nous allons commencer par vous. Est-ce que vous souhaitez rester célibataire? Parce que ça fait quand même pas mal de temps, Edith, alors Oui, vous. oui, Et non. non, vous cherchez quand même? Je cherche, oui. D'accord. Voilà. Bien. Vous avez répondu combien tous les deux? 25. 25 souhaitent le rester, bien sûr. Marie, vous souhaitez rester célibataire? Oui? Non, mais Non. Non? Non, D'accord. Et vous faites quoi pour aller au-devant des... je vais en boîte avec mes copines. Bien, d'accord. Et vous, Rémi, pour aller chercher des filles vous... Non, mais moi, je souhaite rester célibataire, moi. Ah, vous souhaitez Ah, ouais, rester ouais, ça, c'est célibataire? clair, ouais. Ah, d'accord, vous êtes un pur et dur. Pur et dur, là. Ouais. Ok, Donc, je suis- bah écoutez, très bien. Votre réponse à tous les deux? 20%. 20%. Bien. Ingrid, Samuel, 25. 25, tout comme Edith et David. Corinne, Arnaud, 45. 45. Ouais. Oh, bah vous faites une tête, Arnaud. Ouais, c'est un peu beaucoup. On en fait trop, je crois. Vous avez fait trop. Hein. Ouais, je crois. Et vous, vous cherchez quelqu'un, Arnaud, ou pas? Non. Non. Non, je suis bien comme ça pour l'instant. Vous êtes bien comme ça. Ouais. La réponse à cette question est de 52. Bravo Arnaud, mais oui. Yes, ils sont super contents, ils s'embrassent déjà, ils se connaissent à peine, c'est fantastique. Heureux Arnaud, très très bien. Malheureusement, Marie, vous allez perdre un pote, il vous en reste un. La prochaine question, on va nous parler de petit déjeuner, de réveil. Marie, vous êtes comment au réveil? Affreuse. Affreuse. Ouais, vous êtes un peu pas terrible. Bah ouais. L'humeur, Ah, affreuse aussi. affreuse aussi. Rémi? Un matin sur 2. Bonne humeur, mauvaise humeur. Ah, vous choisissez un matin sur Non, deux. c'est pas moi qui choisis, malheureusement, ça dépend. Ah non, ça dépend de quoi? La veille. De la veille. Bien, ok. Eh ben, la question va nous dire en moyenne combien de minutes consacrent les Français à leur petit déjeuner et ce le week-end. Nous sommes en week-end. C'est vrai qu'on prend plus de temps le matin, le week-end, samedi, dimanche. Le week-end. Marie-Rémi. Rémi-Marie. Oui. Vous nous avez dit en minutes? Ben, on s'est un peu gouré, C'est donc un on a peu marqué trompé 18 quand même. minutes quand même, parce qu'à la dernière minute, on s'est aperçu que c'était en minutes et non pas en heures. D'accord. 18 minutes? Ouais. D'accord, c'est ce que vous C'est mettez un à peu près? quand même pour un week-end, mais... Non, pour le week-end, Non, un c'est peu pas plus ce quand qu'on voulait même. mettre, mais bon, c'est trompé donc. On a D'accord. pensé mettre 1 heure pour le week-end. Vous aviez- Donc 60 minutes. 60 minutes. Ouais. C'est Enfin, peut-être bien d'aller- que vous vous soyez trompé finalement. Ah bon. Ingrid, le week-end, plus de temps pour le 20 petit-déj? minutes. 20 minutes? Ça vous va, Samuel? Oh, très bien. Très bien, ok. Arnaud, le week-end, on fait quoi généralement? Je travaille, je tiens un restaurant. Quel genre de resto? Pizzeria. Bonne pizza? Très bonne pizza. Très bonne. Ouais, c'est si. Elles sont très, très bonnes. De quelle ville? À Broyer, c'est à côté de Royan. À côté de... Charente-Maritime. Vous venez de la Charente-Maritime? Oui. Et vous voyez quand même, on vient de loin pour venir jouer. C'est très sympa, Arnaud. Eh bien, sympathique comme tout. Donc le week-end, on travaille, mais généralement, à votre avis, un Français consacre combien de temps au petit déjeuner, Corinne? 30 minutes, 30 minutes? Oui. Une demi-heure? à peu près. À peu près, d'accord. Le public a de faire « Ouais !» Ils ont l'air assez d'accord. Edith et Marcel... pardon, Edith et David. Marcel n'a rien à voir là-dedans. Vous avez répondu combien tous les deux? 50 minutes. 50 minutes de petit déjeuner le matin. La réponse à cette question est de 34. Eh bien, Corinne et Arnaud encore les plus proches. Et c'est le rebisou. C'est bon. Les plus On y éloignés, va. malheureusement. Tu croyais ça.
Ah oui, alors vous avez le même écart de minutage puisque c'est 34 minutes la bonne réponse. Donc de 18 à 34, il a le même écart que de 34 à 50. Donc vous allez perdre un pote tous les deux, malheureusement. Ah, Marie et Rémi, vous en aviez déjà un de moins. Je suis confus, je suis désolé, mais on va vous offrir un cadeau chacun. Un coffret de caviar. Tout de même, c'est un beau cadeau. Pour déguster en amoureux avec ses cuillères en or, ce coffret tête-à-tête de dégustation de vrai caviar. Merci. Un bisou, Marie. Oui. Et puis alors, bonne chance pour votre recherche sentimentale. Bah, ça va aller. Et Merci. puis, vous continuez bien à être célibataire. Et faites attention, vous êtes un peu palo, hein. Tirez pas trop sur la corde. Allez, bon caviar. Salut, au revoir. Edith, bon, votre homme idéal, vous l'aimez comment? Grand, brun. Grand oui. brun. Grand Avec brun. un petit bouc. Grand brun avec un petit bouc, vous dites? Oui, pas mal. Ça va, ça? Oui. Oui, ça vous semble Ça bien? me semble bien, oui. Ça vous semble bien? Correct, oui. Correct, d'accord. Il y a quand même une différence de taille entre vous deux, ça vous dérange pas? Non, Eh, non, au contraire. On s'en protéger, là. Je crois que, si d'un seul coup, je vous pose une question, quelle est en centimètres la différence de taille record recensée entre un homme et une femme dans un couple? Ça tombe plutôt bien. C'est la question. C'est un record en centimètres. Edith, David, vous qui avez une différence de taille assez notoire, vous répondriez? On a mis 90. 90 cm. 90 cm. Les garçons ont l'air d'accord, les filles un petit peu moins. Ingrid et Samuel, vous avez répondu? 140. 1m40. 1m40. De différence de De taille. différence de taille, ouais. Jean, madame. Quand on aime, on ne compte pas. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, mais là, c'est... Oh, tiens, ah, t'étais là, chérie, excuse-moi. Tiens, qu'est-ce que t'as fait à manger ce matin, non? Oui, les enfants, ils vont bien. Ah, ils sont où? Ben, ils sont plus petits encore, hein, les enfants. Parce qu'au bout d'un moment, on s'en sort plus. Corinne, non? 100 cm. 1 mètre, Un donc mètre, 1 mètre d'écart. Et la réponse à cette question est de 94. Eh bien, bravo Edith et David. Excellent pour vous deux. Apparemment, ils se sont bien trouvés tous les deux. Ça marche bien, voire même très très bien. Jean-Luc. Désolé pour Ingrid et Samuel. Je regarde, vous perdez un pote, mais il vous en reste un, alors tout va bien, alors que l'ami baryton me hèle en ce week-end. Oui, je vous hèle, parce que la différence correspond à la taille de la dame, d'ailleurs, qui s'appelait Nathalie, qui mesurait 94 cm, et Fabien, son mari, mesurait 1m88. Bien. Mes amis, après cette petite anecdote, voici la question coquine. Alors, il y a les célibataires purs et durs, et puis il y a les autres. Mais sur 100 femmes célibataires, combien en profitent pour multiplier les aventures? C'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Et pourtant... Que la montagne est belle. Comment peut-on imaginer? Corinne, vous avez déjà multiplié les aventures? Non, Non, jamais. Non. Un C'est tout, un par un. par un. On ne multiplie pas. Non. Vous non plus, Arnaud. Non. Vous ne devez pas multiplier. J'ai un petit peu. Un petit- Je te retiens. Comment ça, je t'en prie, hein? C'est qui? C'est votre copain là-bas? Ouais, je suis avec, ouais. J'aurais dû le laisser, oui. Il a multiplié ou pas? Oui, non. Ah ouais, d'accord. Vous avez... Quand on aime, on compte pas. Vous avez répondu combien, Corinne et Arnaud? 60. À 60 sur 100, on multiplie les aventures. Ouais. Ah, d'accord. Edith, vous avez répondu? 35. 35 ont multiplié sur 100 les aventures. Ingrid, vous multipliez, non? Non, du tout. Ils y vont bien quand même tous les deux ensemble. Vous avez répondu? 60. 60 également. À 60, tout comme Corinne et Arnaud. La réponse à cette question est de
9 seulement. Bravo Edith et bravo David. C'est assez rassurant tout de même. Et toutefois, si on doit multiplier, n'oubliez pas quand même de vous préserver parce qu'il en va de vos vies et de la vie en général. Nous allons perdre 2 potes, un du côté d'Arnaud et Corinne, l'autre du côté de Ingrid et Samuel. Malheureusement, vous en aviez déjà perdu un. Ingrid et Samuel, je suis désolé, on va quand même vous offrir un joli cadeau pour être venus tous les deux. Un baladeur CD chacun, vous l'avez bien mérité pour vous. Un baladeur dernier cri, avec ses 2 enceintes pour aussi en faire profiter vos amis. Bah écoutez, plein de belles choses. J'espère que vous allez trouver un petit copain, que vous allez rencontrer l'amour. Et puis, vous également, Samuel, bonne chance pour votre travail. Bah, merci, merci. Bah merci Voilà. à vous. Merci, Merci. bon week-end, au revoir. Au revoir à vous. Et alors, quelles sont vos origines, Corinne? Les Antilles. Les Antilles, lesquelles? La Guadeloupe et la Martinique. Les Antilles, en compagnie d'Arnaud de Royan. Oui, c'est ça, ouais. Eh bien, seront sur d'un côté de la marche, la deuxième marche, on peut les encourager. Et de l'autre côté, un couple fort sympathique du prénom de David et Edith sur la deuxième marche. Bienvenue. Arnaud, mais vous êtes vous-même pizzaiolo ou pas? Non, non, moi je suis serveur de métier. Vous servez? Ouais, ouais, ouais. Et vous êtes à votre compte ou... Oui, je suis à mon compte, ouais. À votre compte? Oui, oui. Eh bien, c'est bien de se lancer comme ça. Bah ouais, parce ça que- fait 3 ans déjà. Ça fait 3 ans que vous Oui. êtes à votre compte. Oui. Sympa. Et vous faites quand même les tâches ménagères chez vous ou pas? Oui, oui, oui. Quel genre Je passe l'aspirateur, le balai, je fais la vaisselle, j'adore repasser. J'ose bien. Ouais, c'est vrai, mais... Mais on voit ça qu'à la télé, donc. Hein. voilà, je suis là. Bien. Et vous, Corinne, tâches ménagères, tout va bien? Je fais tout, ça va. Tout va bien. Vous faites tout? Oui. Bien. Edith? Tout va bien. Tout va bien. À David, un peu... Pas de problème. Qu'est-ce que vous faites comme tâches ménagères? Bon, bah tout, la vaisselle, le ménage, tout quoi. Bien. Et vous vivez seul, non? Je vis en appartement avec un colocataire. Avec un colocataire, je suis étudiant. Eh bien, justement, la question première va nous parler justement de tâches ménagères. Moi je suis les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Sur 100 hommes célibataires, Et dans ce décor banal à pleurer, combien n'essuient jamais leur il me vaisselle? semble encore les voir arriver. Moi, j'essuie les verres au fond du café, mais sur 100, combien n'essuient jamais leur vaisselle? Arnaud, vous essuyez ou vous la laissez goûter là? J'ai laissé goûter. Eh ben oui, Ouais, eh oui, voilà. je comprends bien. Corinne, Je la laisse goûter. vous la laissez Oui. égoutter. Vous répondez combien tous les deux? 50. 50, d'accord. N'essuient jamais leur vaisselle. Y en a-t-il plus, y en a-t-il moins? Plus. Plus. Alors qu'on écoutait Edith, eh bien c'est Edith qui répond plus. Et la réponse à cette question est de 58. C'est un peu plus, mais bravo quand même à Arnaud et Corinne parce que c'était pas évident. Allez, on passe à la deuxième question. Vous êtes pour le mariage, David vous? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Vous vous voyez marié dans combien de temps Oh, quand je serai bien en place, avec un travail, tout Quand ce je qui serai ira. bien en place. Voilà. Bien écoutez. Voilà. Edith, vous? Oui, oui, oui. Oui, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? Vous habitez Saint-Ouen. Saint-Ouen. Oui. Saint-Ouen. Eh bien, écoutez, la question va nous parler mariage. Au XVIIe siècle, à quel âge un garçon pouvait-il se marier sans le consentement de ses parents? Chacun son tour. Donc à partir de quel âge il pouvait se marier sans le consentement de ses parents? Il y avait la majorité. Absolument. À partir de quel âge il pouvait se marier sans le consentement de ses parents? La majorité qui avait. Qu'est-ce que vous dites, vous, David? Vous? Ah, moi je dis plus qu'elle. D'accord. On n'est pas d'accord. Moi j'aurais dit 21. Elle me dirait beaucoup plus jeune, 16. D'accord. Sans le consentement de ses parents au XVIIe siècle. 21. Vous, Edith suit David, donc c'est beau. Que c'est beau. 21 ans, donc nous le validons, nous sommes d'accord. Très bien. Arnaud, Dis-moi. Alors moins. vous dites moins de 21 ans. Je dirais suspense. En français, suspense. On ne pouvait pas se marier sans le consentement de ses parents avant 30 ans. 30 ans?
Edith et David, ça continue de monter pour vous. Arnaud, Corinne, il va falloir se réveiller vite un petit peu. Parce que vous avez une technique de drague, Arnaud, vous, non Non. Pas de technique? Non, non. J'adore me faire draguer, je préfère. Vous adorez vous faire draguer? Ouais, je préfère, ouais. D'accord, ok. Et ça arrive souvent? Ça va. D'accord, merci. Ça va, ça. La question suivante va nous parler justement de drague. Sur 100 femmes, combien donnent un faux numéro de téléphone lorsqu'elles se font draguer? Ah, ça fait rire les oiseaux et ça fait chanter le public. 35. Non. Arnaud, vous diriez? Je disais 40, elle disait 30, alors on va trancher. 35. Vous tranchez Ouais, à 35. 35 sur 100 donnent un faux numéro de téléphone lorsqu'elles se font draguer. Ça vous est déjà arrivé, Corinne, de donner un faux numéro de téléphone? Oui. Non ah, ça vous est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. D'accord, je vois. Edith, ça vous est déjà arrivé de donner un faux numéro? Oui. Aussi? Aussi, oui. D'accord, je vois. Edith et David, le jeu du plus ou moins, vous répondez? Plus. Vous répondez plus? Ouais. Ah oh, plus? Plus, hein. Et la réponse est... 46 et plus, Edith et David montent sur l'escalier. Et 1, et 2, et 3, bah 0. Bravo à vous, c'est excellent tout cela. Merci à Arnaud qui est quand même venu de proche de Royan, ami de la pizzeria. Merci à vous, Corinne, également. Nous allons vous offrir 2 cadeaux, c'est-à-dire un chacun, que voici. Il a toutes sortes de rubriques. Il est d'un bleu électrique. Voici pour vous un superbe agenda électronique. C'est sympa. Ah, super. Merci de votre sourire à tous les deux. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Et puis, pour votre pizza, c'est quand même bien. Ça fait 3 ans que vous êtes mis à votre compte. Et bien, on souhaite qu'il y ait plein de gens qui viennent de notre part. J'espère. Et puis, vous leur offrirez l'apéro de notre part. D'accord? On en parle. On en reparlera. D'accord, merci. C'est lui le patron et ça se voit. Accueillons bien sûr un couple, ma foi, fort mimique qui se forme progressivement. Edith et David sur... Bonne chance à vous deux. Donc, où 3-3 ou à côté de 3? Un petit peu à côté de 3, à côté de Pont-Sainte-Maurice, ça s'appelle Sainte-Maure. Sainte-Maure. Ouais, j'embrasse tout le monde là-bas, les copains de viande et tout ça. En plus, il y en a qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. D'accord. Donc, Bon anniversaire à tous les copains. À et tout. Guillaume, à Yannick. Et tout le monde, et tout voilà. le monde. Et puis vous, Saint-Ouen, vous n'êtes pas venue toute seule en fait, Non, 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 je suis accompagnée de ma sœur. qui est également célibataire. Tout à fait. Eh bien écoutez, c'est votre grande sœur, votre petite sœur? Ma grande sœur. Ma grande sœur. Eh bien écoutez, bonjour mademoiselle. Sans plus attendre, eh bien dans la mesure où c'est le week-end, nous allons jouer tous ensemble quelques jeux de société au fil de cette montée d'escalier. Tu me prends le cœur. Tu me prends le cœur. Première question sur la première marche. Partie de cartes. Vous jouez aux cartes tous les deux un petit peu, la belote. En faisant du sport, on a plein de déplacements. On est obligé. Hein. Donc vous jouez aux cartes. Alors ça peut être facile pour vous, David, de concertez-vous bien sûr. À la belote, la dame vaut combien de points? Elle vaut 3 points ou 4 points. David, qu'est-ce que... 3. C'est Valet 3. 2, dame 3. Valet 2, dame 3. Ouais. Et ensuite? Après, c'est le roi, 10, as. D'accord. Alors, quand c'est pas l'atout. On valide? Oui. Bien. Edith a l'air... D'accord. D'accord. La réponse à cette question est de... 3, c'est la bonne réponse, ça commence super bien. Bravo, votre grande sœur est ravie. De vos 250 €, nous le faisons tournoyer pour en acquérir 500 €. Attention, question calcul, question chiffre.
Question assez rapide, pourquoi pas. Concertez-vous promptement. Le total des points d'un dé à jouer est de 21 ou de 24. David et Edith. 6 et 5, 11 et 4, 15. Et 3, 18. Et 2, 20. Et 1, 21. 21. La réponse, Edith, Oui. est de... Oh, après la pub, on verra ça. Oh, bah, c'est- juste après, là, revenez, t'entendez. On joue tous les jours sur TF1. C'est un sans faute pour nos amis célibataires Edith et David. La question qui leur fut posée était la suivante. Combien de points y a-t-il au total sur un dé à jouer? Deux possibilités en ce qui les concernait, 21 ou 24. La réponse est... la bonne réponse. Ça va bien, ça monte sans faute, hein? Ça va. Ça va 500 € par deux, 1000 € pour vous et nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Dans l'Odyssée, ça se complique un petit peu tout de même. Dans l'Odyssée, Pénélope a attendu Ulysse pendant combien d'années? Longtemps. Ouais, 10 ans ou 20 ans? c'est longtemps. C'est longtemps. Tu dis quoi? Dans l'Odyssée, Je vais la suivre. comment? Je vais la suivre. Vous la suivez? Ouais. D'accord, avant de partir et de la suivre, vous pourriez me donner la réponse, s'il vous plaît? 20 ans. Vous diriez 20 20 ans. ans. Vous connaissez Non. l'Odyssée, non? Non, non. Vous connaissez pas l'Odyssée. Je sens que vous vous froncez un peu les yeux, là. Vous... C'est la suite de l'Iliade. L'Iliade et l'Odyssée. Rajouter quelque chose serait insupportable si ce n'est de donner la réponse. Elle est de... 20 ans, mais c'est un sans faute. C'est un sans faute. Ça va, David? Ouais, super. 2000 € pour vous aujourd'hui. On va jouer aujourd'hui pour la somme maximale de 10 000 €. Bonne chance à vous pour la dernière question de notre émission. Bienvenue sur l'ultime marche. On vous propose bien sûr un an d'abonnement à TéléZ de chacun qui propose les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et sans plus attendre, destination l'ultime question qui est sur le mariage. Ah, Ça va. 10 000 €, hein? Vous faites quoi dans la vie, David? Je suis étudiant. Étudiant, d'accord. Vous, Edith? Secrétaire. Secrétaire. Pour 10 000 € aujourd'hui, la question nous dit après combien d'années de mariage sont célébrées les noces de laine? Ça a l'air de vous inspirer, ça, David. Bah ouais, je me suis dit ça hier soir. Je me demandais ça hier soir. Ouais, tiens. Ouais. Et alors, vous avez trouvé ou pas? Non. Non. Première possibilité. Pour 10 000 € après 3 ans. Ça vous dit, ça... Ouais, je pensais que c'était peu quand même. Vous pensez que c'était peu, ouais. Bien. Deuxième possibilité pour 10 000 €, 7 ans. Ouais. Troisième possibilité, 17 ans. Dernière possibilité pour 10 000 €, 23 ans. Moi j'aurais mis peu quoi. Vous auriez dit peu dans l'ensemble, Ouais. d'accord? 3 ça me paraît. Ouais. Bien. 3, ça vous paraît bien? toi Ouais. Moi aussi, ça me paraît bien. Ça vous paraît bien, 3. Alors on fait une première possibilité, si vous voulez, on valide et puis on demande au public sur le 3? Ouais. Ouais. On Oui. demande. Bien, 3, nous validons donc cette première réponse. Et puis le public, bien sûr, présent dans notre décor, peut appuyer sur une des deux touches en fonction d'un accord ou d'un désaccord.
pour nous aider, pour aider Edith et David, les noces de laine. Alors là, que nous dit l'ordinateur, ami Bariton? Que nous dit-il? Il nous dit 55% d'accord. Ah, c'est rassurant. Je dis 90% pas d'accord, non mais là 55% est d'accord. C'est quand même un quasi 50-50. Hein. Une question que je vous pose, est-ce qu'on valide la réponse de 3 ou est-ce qu'on l'invalide? Et est-ce que l'on La première change? idée est la meilleure. On l'a dit tout à l'heure, la première idée, c'est la meilleure. La première idée est la meilleure. Ouais. On valide définitivement 3. Allez. Validant. Est-ce que la grande sœur est d'accord? Entièrement d'accord. Nous validons donc définitivement 3 ans pour les noces de laine. Apparemment, vous n'étiez pas du tout attiré par les grands. Vous voulez qu'on se débarrasse des grands dans un premier temps? Allez. Allez? Aussi. On commence par lequel? 23. 23 ans. Y a-t-il aujourd'hui la somme maximale, ça ne fait pas rigoler, hein, de 10 000 euros derrière 23 ans de mariage pour les noces de laine? Non. Ah? Sinon, on va attendre. Hein. Mais on va attendre quand même. On va attendre Pour le jeu. pour le jeu. Quel cas Jean-Luc, Oui. que je vous dise. Oui. 23 ans, ce sont les noces de béryl. De De béryl, c'est un gemme, le béryl. Le béryl bleu-vert, c'est l'aigle marine. Le béryl vert, c'est l'émeraude. Bien. Quelle case dévoilons-nous? 7, hein. 17. 17. 17. Y a-t-il 10 000 euros derrière 17 ans? Ça va, Edith? Ça va bien, ouais. Ça allait, hein? On passe un bon week-end. Le suspense étant assez insoutenable, excusez-moi, nous allons maintenant en finir. Savoir s'il y a 10 000 euros derrière les noces de laine à 3 ans. La réponse à cette question maintenant. Aïe, 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 aïe. 3 C'était ans. 7 ans. Et oui, 3 ans, ce sont les noces de cuir. Ah, les noces de cuir, désolé. Mais je voudrais quand même qu'on les applaudisse fort, fort, tous les deux, David et Edith, nos deux célibataires qui vont si bien ensemble. Avec 2000 euros, vous allez pouvoir boire un verre à notre santé. Merci de votre sourire, à tous les deux. Et puis, le bonjour à Troyes, le bonjour à Saint-Ouen. Bon week-end à toutes, bon week-end à tous et à demain sur TF1. Au revoir.